Alors, bonjour et bienvenue, moi c'est Alexandre et aujourd'hui je vais te parler de la source des choses. Donc on va y aller très rapidement parce que de toute façon, comme on l'a vu dans les premières vidéos, rien n'est démontrable, donc c'est juste une forte, très forte intuition qui suit un petit peu toute la logique de ce qui a été présenté avant. Alors on va parler de quoi donc la dernière fois on avait fait pourquoi j'existe, d'accord, on avait vu que ça avait un sens, et aujourd'hui ce que je voudrais mettre en évidence c'est le cycle de la matérialisation, d'accord, enfin, ce que j'appelle moi le cycle de la matérialisation. Ce cycle, je peux commencer directement par le présenter. On a une situation dans un objet, je ne sais pas, on a une situation, et là va naître une intention de faire évoluer cette situation A à une situation B. Donc une intention qui va donner une dynamique. Cette intention va ensuite se transformer en idée ou en pensée. Une fois que cette idée est pensée, qui commence déjà à être une forme de matérialisation en fait de cette intention, elle va se transformer en réalisation. Et on va donc obtenir une situation B. Cette situation B devient la situation A d'un nouveau cycle. Et on repart, situation, intention, pensée, idée, réalisation, et ainsi de suite. Alors pour prendre un cas très concret, je vais prendre une situation où le concept du verre n'existe pas. D'accord? Et on va avoir donc une intention qui va être de dire bon, ça serait bien qu'on puisse mettre des liquides dans quelque chose. D'accord? Voilà. Et donc ça c'est l'intention. On ne sait pas où elle prend source, on va dire qu'à un moment donné, un sapiens a eu cette idée-là, a eu cette intention-là, en tout cas c'est matérialisé au travers d'une pensée dans la tête de ce sapiens, bon bref, c'est pas très grave. Donc il a formulé cette idée, il a réfléchi, il a essayé de le faire avec des feuilles, il a peut-être essayé de le faire avec de la terre, des rochers, il a trouvé des choses autour de lui. Cette idée, elle a commencé à prendre forme et ensuite s'est transformée en réalisation. Aujourd'hui, de manière, on va dire peut-être plus directe, tout ce qui nous entoure, de manière générale, tout ce que l'homme a construit forcément, a commencé d'abord par une intention qui s'est transformée en une idée, qui a pris forme au travers d'une idée bien formalisée, qui a pris forme au travers de plans, de dessins, ou maintenant de dessins techniques, pour au final devenir une réalisation, un objet. D'accord? Et donc là maintenant je vous laisse regarder autour de vous, là où vous êtes, tout ce qui vous entoure a commencé par d'abord être une intention, s'est transformé en une idée, et ensuite c'est réalisé. Je ne vais pas aller entrer dans le détail. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui pourront vous en parler. En même temps, comme ça interroge le pourquoi, je pense qu'ils auront du mal à vous apporter des preuves. Et moi, je vais plus loin que ça, en me disant que tout ce qui nous entoure, créé par l'homme, nécessairement est le fruit d'une intention. Et d'ailleurs, demain, si jamais vous voulez réaliser quelque chose, ça commencera d'abord par une intention. Et plus cette intention sera formalisée de manière claire, plus votre pensée sera claire, plus vous arriverez à le visualiser, à le formaliser de manière claire, plus vous allez lui donner finalement de la réalité, vous arriverez à le modéliser de manière plus simple, et donc vous vous rapprochez de sa matérialisation, de plus en plus. D'accord? Travaillez sur votre intention, travaillez sur vos idées, sur la manière, sur ce que vous voulez de toute façon, et vous arriverez à obtenir des résultats plus rapides, plus tangibles, de meilleurs résultats, tout simplement. On revient à la chaîne des pourquoi. Pourquoi ceci existe, etc. Et on voit qu'il y a une chaîne. Et j'ai plus loin que ça en me disant, mais pourquoi tout de suite il faut que ce soit une intention humaine? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de percevoir l'intention de l'animal qu'il n'en a pas, et qu'il n'a pas de pensée. Je pense que là-dessus, si on en est encore à essayer de démontrer ça, changez de vidéo, parce que là moi je peux rien. Et donc je vais essayer de remonter encore plus loin. Pourquoi la Terre elle-même, pourquoi le Soleil, la Lune, l'univers n'aurait pas justement une intention qui s'est formulée en une idée, même si peut-être de manière conceptuelle elle ne s'exprimerait pas sous cette forme-là, ou c'est la manière dont nous, hommes, nous le concevons, mais en tout cas dans l'idée. Ça existe, donc quelque chose a fait que ça existe.
on est dans une situation à un moment donné, à 10 puissance moins 25 secondes, au moment où, je sais pas, où l'hélium apparaît, où l'hydrogène apparaît. La situation d'avant, il y avait une autre situation. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de la situation A à la situation B? Comme ça, pour rien, par hasard. On a déjà vu, ça n'existait pas. Donc, il y a quelque chose qui a forcé un état A vers un état B. Voilà. Et donc, la manière dont je me l'explique moi, c'est qu'il y avait une intention primordiale. Alors quand je dis une intention de matérialiser les choses, de matérialiser. C'est ce qu'on fait de magnifique d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Là sur Terre, nous matérialisons des idées, nous matérialisons une intention. Et nous le vivons dans la chair. Nous le vivons dans la chair, il y a un soleil qui tourne autour de nos têtes, c'est incroyable. Est-ce que vous avez une explication à ça? Oui, non, oui, le Big Bang, mais après, avant, non, oui, non, bon, bah voilà. Mais dans les faits, bah, tout ça, c'est matériel. Et je ne suis pas là pour entrer dans le débat de qu'est-ce que la matière. Oui, la matière, c'est fait de vide, de vibrations, les supercordes et tout ça. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est juste de dire que j'existe, c'est de la matière. Avant, il y avait l'intention, ça s'est transformé, et il y a réalisation. Voilà. Je vais m'arrêter ici sur le sujet, parce que c'est pas non plus mon domaine de prédilection, et ça ne va pas nous servir pour la suite. C'était juste pour peut-être clore le sujet des questions existentielles, en tout cas à mon niveau. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager. Peace.